Bonjour. Vous venez d'arriver à Guinée après avoir passé quelques semaines à l'extérieur. Quel est votre sentiment de retour à Guinée en 2025? D'abord, je souhaite bonne et heureuse année à tous les Guinéens, comme je l'ai fait et je le refais. Et je dis merci à toute l'équipe du mouvement Honneur et Fidélité qui a bien voulu me réserver cet accueil-là. Alors, 2025, c'est une nouvelle année. C'est une nouvelle orientation, un nouveau cap qu'il faut commencer à remonter. Vous avez vu, on est en train d'aller à la normalisation pour renouer avec l'ordre constitutionnel. Il y a un avant-projet de la Constitution qui doit être passé au référendum au courant de cette année. Le discours du président a déjà planté le décor. Donc on vient pour nous mettre en rang serré et puis voilà, démultiplier l'agenda. De loin, comment vous avez observé et comment vous avez analysé le discours de Nouvel An de la transition? Un discours long, un discours bien, un discours structuré et qui a touché tous les secteurs de développement. Comme pour rassurer les Guinéens, faire l'état des lieux de ce qui a été fait et de ce qui doit être fait. J'ai trouvé que c'était important pour le président de prendre le temps de parler aux Guinéens. Chaque année, il s'exprime une seule fois, il parle aux Guinéens et c'était important qu'il touche tous les contours de la vie sociopolitique. On a compris donc qu'il y a des réformes en cours, notamment dans le secteur de la redynamisation du tourisme. Il y a des emplois qui ont été faits, d'autres sont annoncés. Il y a l'économie qui est en train d'être épurée. Il y a la justice qui est en train d'être renforcée, etc., etc., dans tous les domaines. Donc je trouve qu'il a planté le décor. Le président a promis que 2025 sera une année électorale. Vous êtes un acteur politique. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Très bien. D'ailleurs, dans l'agenda politique, l'UMP, le parti que je dirige, Union pour un mouvement populaire, va tenir son congrès à la fin de ce mois de janvier. Donc c'est l'annonce que nous faisons. Et ensuite, nous allons nous préparer pour renforcer les bases électorales, réveiller un peu la situation pour qu'on puisse être prêt pour les prochaines échéances électorales. L'actualité politique reste dominée par les forces vives qui ont annoncé de ne plus reconnaître les autorités de la transition. Ils ont même demandé aux acteurs, à leurs représentants qui sont dans les institutions et les organes de la transition de quitter. Vous avez passé l'expérience là en 2010. Comment vous avez accueilli ça? Bien, en 2010, nous particulièrement, j'ai démissionné du CNT. C'était à l'appel des forces vives. À l'époque, mais le contexte n'était pas le même. Les acteurs politiques avaient été victimes d'attentats. Donc c'était une mise à mort programmée et il fallait être solidaire à ça. Et les bases ont réclamé. Et moi, je suis quelqu'un respectueux des conventions. Quand ma base me rappelle, je défère à ça. J'ai démissionné par rapport à l'appel de la base. Cette année, les forces vives ont décidé de couper le pont du dialogue. Ne pas reconnaître une autorité établie qui est reconnue par le monde entier est une faute politique extrêmement grave. Hier, on parlait de dialogue. Aujourd'hui, ils ont coupé le pont. Ils ont rendu complètement impossible le dialogue avec eux. Mais ils ont quand même fixé un cap. Ils ont dit que le 31 décembre, la refondation est terminée, la transition est terminée. Alors nous, à partir du 1er janvier 2025, on est dans la refondation. Maintenant, s'ils veulent venir nous rejoindre dans la refondation, il n'y a aucun problème, la main est tendue. Mais s'ils veulent s'arrêter à la transition, qu'ils attendent qu'on finisse de refonder, après, la Guinée continue. Comment vous appréciez aujourd'hui les réformes engagées par le général Mamadi? De très bonnes réformes parce que nul n'est parfait. C'est quand même quelqu'un qui a pris un pays pendant 64 ans qui était en train de reculer. On a connu une Guinée, les 26 premières années de la Guinée ont donné à ce pays 430 unités industrielles qui produisaient pour les Guinéens. 3000 bâtis publics qui logeaient les fonctionnaires guinéens. À l'exercice de 25 ans de l'appareil d'État, des Guinéens ont expolié tout ça. Aujourd'hui, on n'a aucune unité industrielle de l'État et de 3000 bâtiments publics, on se retrouve avec moins de 200.
alors il faut restaurer ça. Ils ont braconné l'État, ils ont pris tous les biens de l'État. Et on a créé la culture de la médiocrité et du détournement, de la gabegie et du partage du bien public. Aujourd'hui, il faut restaurer ça. Voilà pourquoi c'est la seule et unique raison pour laquelle nous apportons notre soutien au CNRD. Il faut que ça soit nettoyé et quand c'est nettoyé, la Guinée continue. Quel est votre message aujourd'hui à l'endroit des militants de l'UMP? Parce que vous avez rappelé que le congrès, c'est le 25 mai. D'abord, à l'endroit des membres du mouvement Honneur et Fidélité. Nous avons commencé un travail, celui qui consiste à soutenir la gouvernance, mais en aidant à régler les problèmes des Guinéens à la base. Nous avons fait des étapes. On a obtenu des satisfactions. Nous avons le devoir de continuer. Donc 2025, c'est encore une étape qui doit nous permettre d'aller dans toutes les régions administratives, recueillir les problèmes à la base, les remonter aux décideurs pour que des solutions soient prises. Pour ce qui est des membres du parti UMP, c'est une année électorale, donc la compétition doit commencer. Heureusement qu'il y a le patron de l'UMP à côté, donc je crois que nous devons d'abord déférer aux obligations légales, qui est la conformité avec les autorités et les lois de la République, tenir le congrès, restructurer nos bases et être prêts pour les compétitions. Et nous appelons tous les Guinéens qui ont des compétences, qu'ils soient inscrits ou non à l'UMP, de venir proposer leur candidature. S'ils ont des compétences dont on a besoin, on les mettra sur les listes électorales, même s'ils sont apolitiques. C'est aussi une exception de la démarche de notre parti. Il n'y a pas que les membres du parti qui vont être sur les listes électorales. S'il y a des Guinéens qui ont des compétences avérées, pourquoi ne pas les mettre sur des listes pour les députations, pour les communales, pour les sénatoriales? Merci. Merci à vous.